si tout cela fonctionne, si les jeunes Français sont là, c'est grâce à un homme de réseau. Mohamed Raouraoua, revenu de la FIFA en mars dernier pour reprendre la tête de la fédération, avec la certitude que l'Algérie peut à nouveau être ambitieuse. Le jour de mon élection à l'Assemblée générale, j'ai dit que mon objectif était la Coupe du Monde et c'est devenu l'objectif de toute l'équipe technique. Je pense qu'au départ, ça me semblait difficile. On s'est amélioré énormément. La fédération est devenue beaucoup plus professionnelle parce que ce n'était pas le cas il y a une année de ça. On n'était pas dans les mêmes. On était dans des hôtels de 5 étoiles, mais qui étaient ouverts à tout le monde. Tandis que là, nous sommes dans un cadre fermé où on peut avoir le maximum de concentration, d'autant plus que maintenant l'autorité de l'équipe nationale a dépassé ce qu'on pensait au départ. Alger, jeudi matin, les places sont en vente. Enfin, à 4 jours du match, premier signe perceptible de l'impatience de tout un peuple. Est-ce que tu as ton ticket? Oui, j'ai un ticket. Depuis 4 heures du matin que je suis ici, et alhamdoulilah, j'ai un ticket. Et vive l'Algérie. On sacrifie, on fait tout pour l'Algérie. 24 ans que l'Algérie attend de revivre cette émotion. Chanter son hymne pour une Coupe du Monde avec les Madjer, Kourichi, Belloumi ou Daleb. La dernière, c'était en 86. Mais celle qui a marqué l'histoire à jamais, c'est 82 et la victoire face à la grande Allemagne de l'Ouest. Je pense que c'était l'âge d'or du football algérien. Ils dominions le football au niveau africain. C'était une fierté pour toute l'Algérie. Je crois que maintenant, une qualification Coupe du Monde, ça compte beaucoup. C'est très important. On est des dieux, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les décevoir. Et je pense que nous, quand on avait joué en Espagne en 82, quand on a battu l'Allemagne, l'Algérie était tout en folie. Mais tout le monde a participé. Il n'y avait pas que les jeunes, il y avait les vieilles dames avec leurs voiles et tout ça. Tout le monde a participé à cette fête. Il y a des équipes qui marquent, et l'équipe de 82 a vraiment marqué dans notre football algérien, et je pense que celle-ci était capable de faire autant. La nouvelle génération, face à son histoire et celle du foot algérien. Grosse pression en guise de transmission du flambeau. On va faire à moitié les nouveaux contre les anciens, on va les exploser. Il faut que vous fassiez un truc genre merci en groupe, c'est-à-dire... Merci à vous les anciens de nous transmettre le drapeau, d'accord? Action! À l'occasion d'un tournage pour une publicité, un opérateur de téléphonie a réuni les joueurs de 82 et ceux qu'on appelle déjà leurs successeurs. Ça c'est superbe. Très bien. Mais attention, le succès enivre. Depuis 3 mois, les joueurs sont partout, en 4x3, sur les abribus, ça rapporte. Les recettes de la fédération ont été multipliées par 10, un pactole bienvenu, car le socle reste très fragile. Peut-être le déclic, si une politique hardie est suivie derrière une qualification, Inch'Allah, en Coupe du Monde. Il ne faut pas se gargariser, dire que nous allons en Coupe du Monde, c'est fini, nous sommes les meilleurs. C'est pas vrai. Le symbole de cette fragilité, c'est le club leader du championnat, le Mouloudia d'Alger. Son entraîneur, le Français Alain Michel, doit composer entre instabilité chronique, errance et gaspillage. À l'arrière du grand stade du 5 juillet, c'est là que le plus grand club du pays tente de travailler. On a réussi à coloniser ça. Bon, on arrive à avoir le terrain tendu. Bon, il faut de temps en temps de marquer un peu plus, mais bagarrer pour aller pour le tracer, pour le reste. Mais bon, l'endroit est pas trop mal, il y a des grillages, bon, le cadre est plutôt sympathique. L'an dernier, il y en avait un autre là-bas, vous voyez peut-être en passage, c'est un terrain d'athlétisme. Mais bon, le terrain était un peu pourri, il y avait beaucoup de trous, donc on laissait quelques chevilles de temps en temps. Donc on avait bagarré pour venir ici, véritablement. Mais sans ça, on pouvait aller aussi là-bas. Difficile dans ces conditions de redonner son lustre au club le plus populaire du pays. Pourtant, en un an, en misant sur les jeunes, Alain Michel a réussi à transformer le cancre du championnat en leader invaincu et fait prendre conscience de la richesse du potentiel algérien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut structurer encore tout ça. Il faut faire un effort d'équipement, faire un effort d'installation, des lieux de vie, des lieux d'entraînement. Ballon jaune! Ballon jaune! La plupart des clubs ont un déficit de lieux d'entraînement. Donc il faut utiliser des espaces fonciers pour créer de vrais centres d'entraînement, pour accueillir des jeunes.
6h à l'aube, une quinzaine de gamins se préparent pour l'entraînement du matin. Les joueurs de l'académie du Paradou, le seul centre de formation d'Algérie. Ils ont entre 11 et 13 ans, sélectionnés parmi 20 000 footballeurs en herbe, les meilleurs du pays. Le Paradou, club de 2e division, s'est allié à Jean-Marc Guillou pour monter son académie. Et les enfants le savent. Ce sont eux qui devront à terme faire remonter leur club dans les ligues. Avec comme principal atout leur talent au bout de leurs pieds, seulement leurs pieds, sans chaussures. Depuis 2 ans, ils s'entraînent 2 fois par jour, malgré la pluie, malgré le froid. Le foot algérien à l'état pur. L'Algérie a une culture footballistique très très riche, ils ont eu des grands joueurs dans le passé et aujourd'hui c'est dommage que toutes ces générations de jeunes enfants ne soient pas aidés et puis encadrés de manière à ce que le football algérien reste au plus haut niveau africain. Toutes les énergies sont consacrées sur les équipes une et les jeunes sont un petit peu livrés eux-mêmes. 11 Voilà. Après notre relégation de division 2, il était absolument vital pour nous de changer de cap parce qu'on ne pouvait absolument pas entrer dans cette logique de dépenser chaque année des budgets faramineux. Donc à partir de là, il était très important pour nous qu'on se lance dans la formation. Pieds nus et sans gardien, l'académie du Paradou, nouvelle attraction du foot algérien. Il y a 10 000 personnes dans les tribunes ce jour-là pour découvrir 11 gamins de 12 ans au talent hors norme. En face, les cadets de la JSK, le grand club de Kabylie. 11 jeunes hommes eux aussi, mais la différence, c'est qu'ils ont 16-17 ans, des crampons et un gardien. L'exhibition tourne à la démonstration, 6-2 pour l'académie. Les futurs Fennecs jouent pieds nus et ils sont en blanc. C'était un petit peu un phénomène au départ parce que d'abord voir les enfants jouer pieds nus, jouer sans gardien, jouer contre des adversaires plus vieux, et puis jouer un football que les Algériens aiment, c'est-à-dire un football qui ressemble un petit peu à celui qu'ils avaient quand ils étaient la grande équipe de 82 avec les Beloubi, Badjer.